биткоин. Кто может запретить? Никто. Bitcoin, qui peut l'interdire? Personne. Et l'utilisation d'autres moyens électroniques de paiement, qui peut les interdire? Personne. Parce que ce sont des nouvelles technologies. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe avec le dollar, ces outils vont d'une manière ou d'une autre continuer à se développer. Parce que tout le monde cherchera à réduire les coûts et à améliorer la fiabilité. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver les altcoins avant qu'ils pètent, avant qu'ils explosent, pour ne pas arriver trop tard. Ce qui va nous emmener tout naturellement sur une stratégie qui est extrêmement importante, que vous devez tous maîtriser, vous devez tous comprendre comment cela fonctionne. Nous allons parler de la rotation des capitaux. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Les amis, bienvenue. Le BTC est à 100 000 $ et comme le dit Poutine, les actifs numériques, les crypto-monnaies sont inarrêtables. Et c'est une particularité de la technologie blockchain, son incensurabilité. Maintenant, avant d'attaquer la vidéo sur la rotation des capitaux et sur où et comment trouver les actifs avant qu'elles explosent, il faut que je vous explique le cadre de pensée, le cadre de réflexion pour qu'on puisse étaler les variables sur notre mur de pensée, qu'on puisse bien les apprécier. Alors, on est dans la crypto-monnaie parce qu'on veut faire de la thune. Oui, certains vous diront, oui, ben moi, la technologie, ça m'intéresse. Oui, ça nous intéresse. Mais sans thune, on ne peut pas profiter de la technologie. Ce qui est très bien, c'est que durant le bear market, nous avons eu l'opportunité d'accumuler beaucoup d'altcoins. Nervos, Quant, XRP, Edera, Jasmin, tous ces altcoins-là, on les a accumulés à des prix qui vont défier toute concurrence à jamais parce que je pense qu'on ne retrouvera plus jamais un bear market aussi profond, aussi triste et aussi long. Ce qui veut dire que nous, on va chercher à maximiser nos positions. Par exemple, il va arriver un moment où on prend l'exemple de Quant. Quant était il y a 2 jours à 90 $. Maintenant, il est à 160. On va arriver à un moment où Quant va pallier. Il va rancher pendant un certain moment et d'autres actifs, eux, vont exploser. Et c'est à ce moment-là que la rotation des capitaux pourrait être importante pour ensuite revenir sur ce fameux Quant. Souvenez-vous encore une fois qu'il ne faut pas tomber amoureux des jetons. Vous ne devez pas être amoureux d'un protocole. Vous devez seulement être amoureux des stablecoins dans vos wallets. Parce que, vous savez, arrivé à un moment, on n'aura plus besoin d'avoir des altcoins dans nos wallets à part avoir du BTC. Ou bien on pourrait être full stablecoin à 100%. Parce qu'il y aura toujours des dips. On pourra toujours rentrer quand ça va corriger pour remonter et revendre. En fait, l'objectif, ce n'est pas d'avoir le plus d'altcoins possible. Cet objectif, c'était durant le bear market. Maintenant, nous sommes en bull run. L'objectif, c'est d'avoir le plus de stablecoins possible dans nos wallets. Et c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est fondamentale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir de la thune, de l'oseille, build, USDC, USDT, RLUSD, bref, tout ce qui est en stablecoin. Ok? Allez, on est parti. Donc on arrive sur la fameuse Rainbow Chart, qu'on puisse apprécier ces informations qui sont pertinentes quand même. On voit des lignes en blanc où il y a écrit halving. Et regardez ce qui se passe. Après chaque halving, on voit que la courbe range et ensuite petit à petit, elle se met à faire des points bas de plus en plus haut. Et à un moment, elle arrive à taper le rouge. Elle arrive dans le rouge, elle monte dans le rouge et elle monte au sommet du rouge et ensuite elle corrige. Très intéressant. La Rainbow Chart nous donne des informations très pertinentes et c'est important de la comprendre. Bien évidemment, il n'y a aucune charte qui donne des informations fiables à 1000%, c'est pas possible. Mais cette information-là, elle est très pertinente. Donc on peut voir que tout en haut de la Rainbow Chart, il y a des indications. Il y a écrit maximum bulle. Il y a écrit vendre sérieusement. Il y a écrit le FOMO s'intensifie. Il y a écrit qu'il faut accumuler. Il y a écrit que... Bon bref, en fait... Les couleurs de la Rainbow Chart indiquent l'état du marché et les actions les plus appropriées qu'il faudrait avoir. Par exemple, regardez là où j'ai fait des petits cercles. Non, c'est pas moi qui a fait les petits cercles. J'ai pris cette charte sur une chaîne YouTube. Le type a fait des petits cercles. Les petits cercles là sont très pertinents. Pourquoi? Parce qu'elles expliquent un top du marché. En 2014, en 2018, en 2021 et là nous sommes en 2024. On est en train de se diriger vers un top. Quand on arrive au top, qu'est-ce qui se passe? Il y a du FOMO, il y a une bulle et il faut vendre, dumper tout ce qu'on a à dumper et se réfugier en stablecoin. Mais durant ce moment-là,
C'est là que notre rotation des capitaux devient très importante, durant cette montée parabolique. Donc, c'est durant cette montée parabolique que la rotation des capitaux devient vraiment fascinante. Mais avant ça, il y a d'autres variables à prendre en compte pour nous renforcer, pour nous assurer que c'est le moment. Corrélé à la Rainbow Chart, je devrais aussi vous parler de l'index de la Alt Season. Vous savez, cet index, je m'en méfie. Je ne la suis pas vraiment parce que parfois elle se trompe. Je me fie beaucoup plus à la Rainbow Chart et surtout à ce qui se passe sur Twitter. Alors, pour ceux qui n'ont pas Twitter, vous devez absolument avoir un compte Twitter. Bon, il y a beaucoup de scams dessus, mais c'est là que vous allez retrouver énormément d'informations. Les mecs vont poster, les mecs vont créer des informations, vont vous partager des informations dès qu'elles sortent parce que bientôt, eh bien, les créateurs de contenu sur Twitter pourront être payés. Il me semble que c'est déjà possible même. Donc, Twitter va devenir comme YouTube. Les créateurs de contenu vont vous fournir des informations de plus en plus pertinentes. Et avec Twitter, vous allez pouvoir sentir le marché. Vous allez pouvoir comprendre et pressentir ce qu'il se passe parce que vous devez suivre plusieurs comptes différents. Fixez-vous vraiment sur ce pourquoi vous avez créé votre Twitter, la crypto-monnaie. Suivez les gros comptes, suivez Elon, suivez Trump, suivez les gros comptes qui vont partager des informations, qui vont vous expliquer ce qu'il se passe. Comme ça, vous allez ouvrir votre visibilité et vous saurez même quel actif est en train de pumper. Par exemple, peut-être vous étiez en train de travailler, vous ne vous rendez pas compte. Et là, quelqu'un va dire « Oh, il y a XRP qui vient de prendre 1000% en quelques secondes. » Et là, boum, indice. Ok, donc c'est très important d'avoir un compte. C'est très important, là, durant les 6 à 12 mois, de passer du temps dessus. Passer du temps, de défiler, d'observer, de suivre des comptes, de voir qui sont les créateurs de contenu qui partagent des informations les plus pertinentes. Vous allez manger ces informations, vous allez les rentrer dans votre subconscient et vous serez plus apte à voir ce qui se passe. Bon, bien évidemment, je vous incite à me suivre sur Twitter, c'est Joseph 1 William. Allez, on continue. Alors, pour trouver les actifs qui pump, qui vous permettront de rentrer dessus pour mettre en place la rotation des capitaux, vous devez tout d'abord aller sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, il y a beaucoup d'informations, mais vous ne vous préoccupez pas, vous avez votre objectif. Vous allez directement dans la section des catégories. Vous allez dans la section des catégories et vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur la section des catégories, vous allez arriver ici, vous allez retrouver plein de catégories différentes. Et dans ces catégories, vous allez voir que certaines sont plus actives que d'autres. Certaines ont un volume plus chaud que d'autres et elles ont des notes plus positives que d'autres. Et là, étant donné que le BTC se retrouve à 100 000, eh bien l'écosystème du BTC est en train de pumper. Et vous voulez avoir des actifs qui pumpent, vous voulez avoir des actifs où le volume est fort. Alors vous cliquez sur la catégorie avec le plus de vert, la catégorie avec le volume le plus vénère. Et pour l'instant, c'est la catégorie Bitcoin. Donc on clique dessus. Donc une fois qu'on a cliqué sur la catégorie du BTC, on arrive ici et on trouve tous les coins de l'écosystème du BTC. On se retrouve avec tous, ils sont tous là. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans l'écosystème du BTC, il y a un coin qui est différent. Il a une courbe qui est très intéressante parce qu'il range et ensuite il monte et il est en train de rancher encore. Cette courbe est très captivante parce que elle nous rappelle des courbes que nous voyons assez souvent quand les actifs se préparent à exploser. Et on voit déjà, il y a du volume et en plus, on se retrouve avec cette structure. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. On a les informations ici, on a le prix, on a le volume et on se dit où est-ce qu'on peut trouver cet actif. Et on peut l'avoir, Binance, Get.io et on va aller sur une exchange centralisée pour avoir encore plus d'informations et surtout pour pouvoir nous positionner et mettre en place notre stratégie de rotation des capitaux. Donc là pour l'exemple, j'ai été sur Get.io mais je vous recommande Binance à Get.io, c'est plus simple, c'est plus fiable parce que parfois Get.io, nos actifs sont bloqués. Donc là, on retrouve cette structure qui est très forte, une structure qu'on retrouve très souvent avant que les actifs explosent et ça s'appelle le drapeau. L'actif range et durant le temps que l'actif range, elle récupère des liquidités. Les liquidités amènent du volume et le volume fait exploser. Donc il faut que le volume soit corrélé. Maintenant que le volume correspond, la structure correspond, eh bien c'est le bon actif pour qu'on puisse mettre en place notre rotation des capitaux. Bon, excusez-moi pour la qualité de la présentation, c'est la première fois que je fais ça.
Donc, on imagine que déjà sur notre wallet, on a une certaine somme pour la rotation des capitaux. Ou bien, on avait acheté du Hedera HBAR durant le bear market et aujourd'hui, notre bague de HBAR vaut 50 000 dollars. Avec nos 50 000 dollars, on est sûr quand même que HBAR, c'est un actif qui est assez important. Le bull run vient de commencer. On n'est pas encore au sommet où il faut vendre la totalité de nos actifs pour nous réfugier en stablecoin. Mais on voudrait quand même profiter de certains actifs qui sont en train de pumper, qu'on a isolés après avoir suivi les pas précédents. Donc, étant donné que HBAR c'est un actif sûr, on ne prend pas toutes ses réserves. On coupe 50%. Donc, on laisse 25 000 sur les 50 000 de nos réserves. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on ne perd pas la totalité. Et on va aller sur l'actif qu'on a isolé, sur l'écosystème qu'on a trouvé. Donc, on laisse les 25 000 sur Ordinal qui est en train de pumper. On reste bien sûr là, on regarde. Si on ne peut pas regarder devant l'ordinateur, on met un stop loss. Comme ça, si ça descend, on vend automatiquement et on se réfugie. Sur quasiment tous les exchanges, on peut mettre un objectif de take profit pour que ça vende automatiquement. Donc, on peut se protéger. Donc, une fois qu'on a fait plus de 20%, 30%, on n'est pas trop gourmand quand même. Et c'est pour ça qu'il faut une certaine somme. Si vous faites 20% de 25 000, c'est pas mal. Mais si c'était 100 000, ce serait beaucoup mieux. Une fois qu'on a fait 20% de plus, donc 20% de 25 000, c'est 30 000. Donc là, on a fait 20%, on a 30 000 en poche. On prend les 30 000, on part de l'actif, on a le choix. Notre choix, c'est les 30 000 qu'on a fait. Est-ce qu'on les garde en stablecoin pour isoler un autre actif qui est en train de pumper? Ou bien on réinjecte les 30 000 encore dans Hedera HBAR, dans notre actif sûr, l'actif qu'on connaît, l'actif qu'on suit tous les jours, l'actif qu'on est sur le Telegram, on est sur le Twitter, on suit ce qui se passe. Donc, c'est ça la rotation des capitaux. Et cette stratégie peut être variée de plusieurs manières. On peut aller sur un exchange centralisé, un actif qu'on voit qui est en train de pumper, on met des ordres incohérents. Par exemple, des ordres d'achat à la mèche. Si l'actif actuellement est à 10 000 dollars, on peut mettre un ordre d'achat à 9 000, 8 500. Parce que parfois, il y a des mèches qui descendent, qui vont jusqu'en enfer et qui repartent. Vous pouvez saisir la mèche. Mais vous savez, les exchanges centralisés sont un peu salauds. Parfois, ils font exprès que vos ordres ne se déclenchent pas. Et une fois que vous avez réussi à déclencher des mèches, vous pouvez faire dans l'autre sens, mettre des ordres de vente incohérents. L'actif est tradé actuellement à 10 000, vous mettez 11 000, 12 000, 13 000, 11 500, 12 500. Il y a toujours des mèches et comme ça, vous pouvez vendre. Et une fois que vous connaissez l'actif, vous connaissez ses supports et ses résistances, vous pouvez facilement mettre en place ces stratégies. Bien évidemment, ça demande du temps. Ça demande de la concentration, ça demande de la discipline, mais vous pouvez faire de l'argent. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement je vous retrouve. Je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Il y a des liens intéressants, des télégrammes où vous pouvez échanger. Et puis surtout, n'oubliez pas Ledger. Et puis vraiment, encore une fois, merci du temps passé. Et je suis très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. À très bientôt.